Bonjour, Madame Castillo. Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi? Par pitié. Dans moins d'une heure, maintenant, tu seras Madame Castillo. Dans moins d'une heure, tu seras toi et je serai moi. Et la seule personne qui sera Madame Castillo sera ta propre mère. Et qu'est-ce que tu as contre mon nom? Rien. C'est ton droit de m'appeler comme ça. Merci. Certains couples gardent les deux noms. Capuel Castillo? On dirait le nom d'une compagnie de construction. Non, écoute, tu pourras m'appeler Madame Castillo au Mexique si tu veux, pendant notre lune de miel. Merci. C'est un beau cadeau, au moins. On dirait que maman commence à t'aimer. Possible. Où on va, déjà? À Jalapa. C'est comme quoi? C'est comme Acapulco? Non, ça n'a rien à voir. C'est une petite ville pittoresque. Ben, je suis déjà allée au Mexique, mais personne ne m'avait dit que je devais absolument voir Jalapa. C'est une ville connue au cas où tu ne le saurais pas. C'est de là que vient le nom du poivre jalapeno. Non. Ouais, je trouve que c'est un beau geste. Oui, c'est gentil de la part de papa de nous donner ces 2 chevaux. La jument et les talons, c'est vraiment adorable. Si j'avais su, avant de venir habiter ici, j'aurais demandé un bateau avec une écurie. On peut les laisser chez mon père. Ben, ce serait dommage parce que j'avais l'intention d'aller à mon travail à cheval. J'ai toujours rêvé de monter des chevaux. Dans ce cas, c'est le cheval que tu devrais emmener en voyage de noces. C'est une très bonne idée. On va chacun de notre côté. Tu pourras l'appeler Madame Castillo et lui apprendre à faire le ménage. Hey, on peut se marier séparément? On peut annuler le mariage. Je l'attendais. Tu as mis du temps à le dire. Ceux-là qu'il a dû prendre. Ah, je comprends que tu aies pu oublier où tu les avais rangés. Dans la commode, près de l'escalier. Rosa, vous voulez bien jeter tout ça? Volontiers. J'ai enlevé de tous les meubles et de tous les placards les choses que Brandon pourrait avaler. Et je vérifierai l'armoire à pharmacie très régulièrement. Bien. Ah, Rosa, merci de nous avoir aidés à préparer ce mariage et sachez que vous êtes avant tout notre invité. Et j'espérais que Brandon pourrait lui aussi assister à ce mariage. J'allais demander à Rosa qu'elle emballe quelques affaires pour Brandon. Je lui porterai à l'hôpital. Entendu. J'y vais. Allô? Serait-ce par hasard, Madame Capuel? Ah, bonjour, Marguerite. Marguerite. C'est le professeur de solfège de Brandon. Appelez-moi comme vous voudrez. Je me trouve particulièrement viril ce matin. Je crois que c'est le jour, Gina. Non, pas aujourd'hui, Marguerite. Je n'ai pas le temps d'aller m'occuper d'œuvres de charité. Vous me décevez, c'est ça votre sens de l'humour ou c'est exceptionnel? Oh, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est le mariage de ma belle-fille aujourd'hui. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas long. 1 ou 2 signatures et un petit moment de détente. Je deviendrai l'administrateur de la donation de Brandon et vous aurez ce que vous voulez, si votre emploi du temps vous le permet. Écoutez, c'est assez ennuyeux, mais... bon, d'accord, si ça ne m'empêche pas d'assister au mariage... Tu devrais apprendre à dire non. Oh. Ne vous inquiétez pas, ça va être très pratique pour vous. On va justement se retrouver à l'hôtel Capuel. Mais Son, vous êtes complètement fou. Si les invités nous voyaient ensemble, et pourquoi vous m'avez appelé ici, Shining aurait pu répondre. Je suis comme vous, j'ai toujours répliqué à tout, et en particulier avec papa. La chambre est déjà réservée, c'est la 705. Soyez là vers midi. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial Que vous vouliez qu'on fasse plus particulièrement? Il me tient bien. Je pense qu'elle a dû mélanger les dates. Est-ce que je lui dis qu'elle est déjà enceinte après ou plus tard? Vous ne pourrez pas partir ni tout oublier, lieutenant Capuel. Vous êtes bloqué dans cette petite ville où votre vie s'achèvera. Vous mourrez. Votre mort ne sera pas aussi douloureuse ni aussi longue que celle de mes parents il y a 40 ans. Vous avez pensé à eux ce matin en vous réveillant? À leur mort à laquelle vous m'avez fait assister. Pour avoir vu la mort, lieutenant, vous la portez en vous. Elle vous appartient comme un diagnostic, comme un mal secret.
Je vois la vôtre qui se rapproche. Vous pouvez contacter les pompes funèbres. Je n'ai pas oublié toutes ces mères, ces pères, ces enfants inconnus. Tous ces corps qui gisaient sur le bord de la route. Ces soldats, ces chiens, ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis devenu un grand docteur parce que j'ai appris que l'esprit est la force de la nature. J'ai appris à comprendre ces vents et ces nuages comme un météorologiste. Et je sais que je ne peux pas retenir ces forces comme je ne peux pas empêcher le soleil de briller. Mais le soleil a cessé de briller pour nous. Je ne pourrai jamais oublier. Je ne suis pas devenu fou, lieutenant Capwell. Je suis ce que vous avez fait de moi. Et comme le lien entre nous est brisé, je ne vois plus aucune raison de continuer comme ça, désormais. Adieu. Marcello? Marcello? Oui, j'arrive tout de suite. Vous venez déjeuner? Non, merci, j'ai encore différentes choses à faire avant le mariage. Bien. J'arrive. Je veux les photos. Je pensais que tu avais changé d'avis. Je n'ai pas pu venir hier. Brandon avait disparu. C'est grâce à toi s'il est toujours en vie. Donne-moi ces photos, Mason. Je veux retourner à l'hôpital. Les négatifs aussi. Il n'y a pas de négatif. Je les ai faites à partir de photos d'amateurs. C'est tout ce qu'il y a? Oui. Tu as payé le type qui est sur la photo avec Channing? Et celui qui lui ressemble, ou est-ce que tu as fait un montage? C'est important pour toi, n'est-ce pas, de me persuader que tu ne crois pas ce que je t'ai montré? Ça fait 3 nuits que je n'ai pas dormi, je ne mange plus, et je veux retourner à l'hôpital voir mon fils. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais les brûler, et enfin je retrouverai le sommeil. Je me fiche complètement de ce que tu penses, Mason. Mais je ne me fiche pas de ce que tu dis. Alors si jamais tu en parles... Bonjour, je cherche Mason. Je me demande à quoi ça nous mène. On commence par se disputer à propos de chevaux ou de poivre jalapeno et on en arrive à remettre en cause notre liaison. 1 minute, qui a fait ça? Toi et moi. Excuse-moi, mais c'était pas moi qui ai commencé. Je n'ai jamais dit que je voulais qu'on annule le mariage. Mais tu sais que je ne le pensais pas. Mais pourquoi je le saurais? Parce que tu sais que je t'aime. Ce qui est normal. Ah bon? Oui. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Non, pas du tout. Tu n'es pas capable de te défendre. J'aimerais, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, quand tu es énervé, que tu me donnes une bonne gifle pour te soulager plutôt que de ramasser ta balle et d'aller dans ton coin. Tu veux être un mari battu? Aucun problème, je te frapperai si tu veux. Je ne veux pas être un simple mari, c'est tout. Je ne veux pas d'une femme qui veut divorcer chaque fois que je ne dis pas le mot qu'il faut. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu me connais suffisamment. Je me mets en colère, j'agis comme une idiote, je sors de la chambre en espérant que tu vas me courir après. Si tu ne le fais pas, je reviens en t'insultant de tous les noms possibles et imaginables. Puis j'attrape tous les objets qui me tombent sous la main et je les jette par terre. Alors tu me traites de tous les noms, tu m'arraches mes vêtements et tu me mets au lit. Ça me semble une bonne description. Alors quel est le problème? Le problème? Oui. Je t'ai pas à te dire quel est le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Sauf que tu essaies de te dégonfler, mais tu es tellement trouillard que tu n'oses même pas te dégonfler. Tu te mets dans tous tes états, à chaque petit commentaire. Non, c'est toi qui te dégonfles plutôt que de dire franchement ce que tu penses. Tu n'es vraiment pas honnête. Et voilà, ça recommence. Écoute, si tu as envie de rester célibataire, très bien. Je sais que les hommes sont égoïstes, mais ne crois pas que je vais supporter ça toute ma vie. Si quelqu'un est égoïste, c'est bien toi. Et quelle enquiquineuse! Cette discussion est absolument stupide. Lindsay Smith. C'est exact, Mason est là? Oui, je suis là, Lindsay. Excusez-moi de vous interrompre. Il paraît que vous travaillez ensemble. Oui.
Lindsay est avocat, il me rend quelques petits services. Merci de me les avoir apportés. J'aimerais comprendre. Santana. Qui êtes-vous? Où avez-vous trouvé ça? Santana était une amie intime de Channing. C'est Mason qui les a trouvés. Dans la petite pièce près du souterrain. Il les avait conservés. Là où Channing et moi avions rendez-vous. J'ignorais que vous connaissiez ces photos. Vous étiez plus que des amis alors. Je savais qu'il y avait quelqu'un avant. Oh, ne faites pas semblant. Mason m'a tout raconté. Il l'a fait par jalousie et pour nous faire du mal à son père et à moi. Mais j'aimerais savoir comment vous avez fait ces photos. Vous l'aimiez vraiment, hein? Oui, lui aussi il m'aimait. Alors ne faites pas ça. Comment avez-vous fait? Celle-là prise dans le parc. C'était tout au début. C'était à l'époque. J'étais encore très intimidé par Channing. Il y avait une femme, une photographe à qui on peut demander de nous prendre en photo. Et on peut lui acheter si la photo nous plaît. Alors, Channing a fait appel à elle. Pour la première fois, j'ai compris que Channing éprouvait des sentiments pour moi. Et celle-là, c'était dans cette chambre. Channing avait posé l'appareil photo sur une étagère et mis le déclenchement automatique. Il m'a dit qu'il devait le faire. Je ne savais pas pourquoi c'était si important. Je ne savais pas qu'il était aussi proche de sa femme. Ça suffit. Il n'y avait rien entre vous. Vous n'auriez pas dû faire ça. Ce n'est pas parce que Channing m'aimait que ça remet en cause ce qu'il éprouvait pour vous. Viens, Santana. regarderai d'ici. On lui donnera mon mot et il prendra l'ascenseur. Il voudra aller dans le hall, mais il restera bloqué. Entendez ma voix. Vous ne pouvez pas partir ni tout oublier, lieutenant Capwell. En définitive, vous êtes bloqué dans cette petite ville où votre vie s'achèvera. Vous mourrez. Votre mort ne sera pas aussi douloureuse ni aussi longue que celle de mes parents il y a 40 ans. Vous avez pensé à eux ce matin en vous réveillant, à leur mort à laquelle vous m'avez fait assister? Pour avoir vu la mort, vous la portez en vous. Elle vous appartient comme un diagnostic, comme un mal secret. Je vois la vôtre qui se rapproche. Vous pouvez contacter les pompes funèbres. Je n'ai pas oublié toutes ces mères, ces pères, ces enfants inconnus, tous ces corps qui gisaient sur le bord de la route, ces soldats, ces chiens. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis devenu un grand docteur parce que j'ai appris que l'esprit est la force de la nature. J'ai appris à comprendre ces vents et ces nuages comme un météorologiste. Et je sais que je ne peux pas retenir ces forces, comme je ne peux pas empêcher le soleil de briller. Mais le soleil a cessé de briller pour il nous. va me supplier. Je ne
pourrai jamais oublier. Je ne suis pas devenu fou, lieutenant Capwell. Je suis ce que vous avez fait de moi. Et comme le lien entre nous est brisé, je ne vois plus aucune raison de continuer comme ça désormais. Adieu. Maintenant. Mange tes œufs. Non. Ne dis pas non à ta mère. Oh, s'il te plaît, va-t'en. Je la comprends, je ne t'aurais pas épousée, moi non plus. Elle est plus intelligente que je ne le pensais. Non, elle a eu tort. Mais regarde-toi, tu es un vrai désastre. Non, mais tu te rends compte si quelqu'un d'important arrivait et te voyait comme ça? Au cas où le président passerait nous voir. Comment oses-tu me faire ça, moi? Tu devrais consulter un psychiatre pour ton chagrin d'amour. Les jeunes sont tous pareils. Vous faites des connaissances, vous tombez amoureux et vous allez chez le docteur. Non, pas moi. J'ai toute ma raison. D'accord. Je devais être complètement fou pour vouloir épouser une fille. Une fille aussi autoritaire, aussi égoïste. Aussi belle. Oui, oui, aussi instable, aussi tête de mule. Pourrie. Oui, pourrie. Qui a un mauvais caractère et égoïste. Mais je te l'ai déjà dit. Oui, mais tu avais raison. Si tu veux que ça agisse en ta faveur, ne t'en mêle pas, toi. Et mange tes œufs. Dis-moi, tu n'as rien perdu? Regarde, voilà ton témoin. Vous êtes très élégant, Nicolas. Merci, Madame Castillo. Ah oui, vous oubliez que le mariage est annulé. Rentre chez toi et va plutôt prendre des photos de chats. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu accepterais, toi, d'épouser quelqu'un de prétentieux, d'égoïste, imbu de son pouvoir enquiquineuse et qui a un mauvais caractère en plus de ça? Dis donc, je te trouve un petit peu dur avec toi-même. Je ne parlais pas de moi. Oh. Eh bien, finalement, je crois que c'est peut-être beaucoup mieux comme ça. Quoi? Ah oui, parce qu'il y avait un tout petit problème. Je voulais partir de bonne heure pour faire quelques photos avant le mariage. Oui. Et je me suis préparé, j'ai emballé tout mon matériel et je me suis assuré que je n'avais rien oublié. Oui. Malheureusement,
J'ai pas trouvé la bague. Mais ça n'est pas grave, puisque le mariage est annulé. C'était pas une raison pour ne pas la retrouver. Mais... Sors d'ici, ne reviens que quand tu l'auras. Mais ne t'énerve pas comme ça, on va la retrouver tôt ou tard. Mais tu ferais mieux de la retrouver d'ici midi. Et pas un mot de plus. Je suis sûr que je les retrouverai, Kelly. Quelqu'un les déposera à la maison. Écoute, je ne peux pas te parler plus longtemps, Santana est là. Oh, je ne sais pas, je vais me renseigner et je te rappellerai. Au revoir. C'était Kelly. Elle voudrait savoir si tu vas au mariage. Évidemment, c'est plus facile pour Eden. Elle peut épouser qui elle veut. Sans aucune pression. Si tu crois que ça fait plaisir à papa qui donne épouse Cruz, alors là, tu te trompes. Channing m'aurait épousé, peu importe ce qu'aurait dit son père. Channing me l'avait promis. C'est quand, votre mariage? Septembre. Alors, vous n'êtes pas... Quoi? Dites-le. Oui, les gens peuvent faire certaines choses quand ils sont jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils sont... Il était encore plus jeune quand il est tombé amoureux de vous. Vous aimeriez que je vous dise qu'on a fait une erreur? Que c'était une sorte de péché de jeunesse? Mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas vous dire ça. Channing avait tellement peur de son père qu'il n'osait même pas admettre lui-même qu'il éprouvait des sentiments pour vous comme pour moi. Regardez ce qui nous est arrivé, ce qui lui est arrivé. Et je ne veux plus vivre ça. Je suis libre d'aimer qui je veux. Et je ne vous dois aucune explication, ni même des excuses. Nous avions des raisons, Channing et moi, de ne le dire à personne. Nous n'en avions pas honte, mais c'était beaucoup plus sérieux que vous ne le pensez. Il était aussi sincère avec vous qu'avec moi. Vous tenez vraiment à me rabaisser, n'est-ce pas? Vous pensez peut-être qu'il ne tenait pas à moi? Vous voudriez que les sentiments que j'avais pour lui et ceux qu'il avait pour moi disparaissent comme ça, d'un seul coup, comme par enchantement? Oui. Et ça a été une perte pour vous. Mais pour moi aussi. Vous osez comparer votre liaison avec celle qu'il a eue avec moi? Oui, j'ose. Qu'est-ce qu'il y avait de si différent? Après tout, il nous cachait aussi bien l'un que l'autre. Qui êtes-vous pour me dire que votre amour était plus fort que le mien? J'ai un enfant de lui. C'était vous? J'en savais rien. Il vous l'avait dit. Vous le saviez. Je savais qu'il y avait une femme. Et qu'elle avait un fils. Mais... vous avez raison, Channing voulait que vous restiez ensemble, tous les trois, pour former une famille. Il le voulait, mais quelque chose s'est passé. Mais maintenant, ce n'est plus mon fils. Je l'ai abandonné. Channing a eu beaucoup de peine. Vous savez, j'étais très jaloux. Je savais que je ne pourrais jamais remplacer une famille. Oh, j'aurais pu essayer, mais je n'étais pas assez courageux. Plus tard, peut-être, si j'avais eu la chance de rencontrer une femme comme vous. Mais non. Personne. Personne ne ressemble à Channing. J'ai l'impression que Mason n'a jamais vraiment su quel genre d'homme c'était. Mais nous, on le sait. Et moi, je le connaissais bien. Oui. Il ne vous aurait sûrement pas aimé à ce point-là si vous ne l'aviez pas bien connu. Nous étions si jeunes. Nous avons tous manqué de courage. Il faut que j'aille à l'hôpital voir Brandon, notre fils. L'enfant que j'ai vu chez les Capwell? Merci. Je crois que ces photos vous appartiennent.
Ce portrait de Channing qui donne de lui l'image d'un homme méchant, manipulateur, insignifiant. Maintenant, je sais d'où il vient. De vous. Mettez ça dans la camionnette, s'il vous plaît. Tenez, Kelly, Mason a envoyé quelqu'un pour vous apporter ça. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites avec ces chaussures? Rien. Eden va te tuer si elle voit ce que tu fais avec ces chaussures. Non, c'est Cruz qu'elle va tuer pendant leur lune de miel. On va voir ce que ça donne avant de l'accrocher à la voiture de Cruz. J'aimerais bien ne pas être là au moment où ta sœur s'apercevra de ce que tu as fait. Écoute, j'embrasserai Brandon pour toi. On se retrouve à l'hôtel pour le mariage. Entendu, je vais m'habiller. Pensive? Il va y avoir des moments difficiles pour vous aujourd'hui. J'ai du mal à ne pas y penser. Mais je suis heureuse pour Eden, sincèrement. Channing m'a dit que tu lui manquais beaucoup et qu'il t'apporterait une énorme part du gâteau de mariage. Et je t'ai apporté des jouets pour que tu puisses t'amuser. Et Santana, elle est partie? Oui, mon chéri, elle est partie. Elle est restée longtemps avec toi? Elle est restée avec moi pendant toute la nuit. Et après, tu es arrivé. On s'est relayés, mais je croyais qu'elle était repartie. Et tiens, chérie, ouvre ça. Je reviens tout de suite. Ah! Vous êtes là depuis longtemps? Oui, et enfin depuis une heure et demie, pourquoi? Vous êtes resté toute la nuit? Mais non. Mais de toute façon, vous m'aviez bien dit que je pouvais le voir. Je vous ai dit ça l'autre nuit, mais j'ai changé d'avis depuis. Vous voulez à tout prix accaparer son affection. Son affection? Il m'aime. Vous n'avez pas le droit d'empêcher cet enfant de voir les gens qu'il aime. Qu'il aime? C'est vous qui osez me parler d'amour, alors que vous l'avez abandonné. J'ai toujours pensé que vous étiez la meilleure mère qu'il pouvait avoir, mais vous avez changé. Vous êtes devenue méchante. Vous êtes sans cesse sur les nerfs et imprévisible. Et si vous croyez que vous allez m'empêcher de voir mon fils, vous vous trompez. Madame, s'il vous plaît? Oui? Madame Andrade, que voici, est restée avec mon fils toute la nuit et il est fatigué et complètement bouleversé à présent. Alors j'aimerais que vous vous assuriez qu'elle ne revienne plus lui faire de visite. Bon, vous êtes sa mère, mais cette personne ne m'a pas l'air d'être dangereuse. Excusez-moi. Eden, ma chérie, comment vas-tu? Bien, j'ai suivi ton conseil. J'ai été dure avec Cruz. Je crois que ça a fait son effet. Ah, c'est formidable. Oh, écoute, tu vas trouver ça étonnant de ma part parce que habituellement, je ne suis pas attachée aux traditions. Mais tu dois porter quelque chose de vieux, de neuf, de bleu et que l'on te prête. Et cela, j'y tiens énormément. Je suis tellement superstitieuse en ce moment que je pourrais lire mon avenir dans le mar de café. Alors tu accepteras peut-être de les porter à ton tour? C'est quelque chose de vieux pour moi, mais de neuf pour toi. Tes grands-parents me les avaient donnés, le père et la mère de Channing, comme cadeau de mariage. Et j'aimerais que tu les portes. Bien. Je les mettrai. Merci.
Oh. Oui, c'est ça. Tenez-moi. Posez celle-là ici, mettez-en de l'autre côté. Oui, comme ça. Voilà. Aller en enfer, c'est ce que certains diront que je mérite. C'est ce que Kelly dira quand son père sera mort. Il est interdit sur Terre de réagir aux blessures dont on a souffert en criant « Assez !» Est-ce qu'on doit l'accepter et croire en une justice divine dont on n'est même pas sûr qu'elle existe? Je ne sais pas que décider. Est-ce que ma seule chance d'être le digne fils de mes parents consiste à faire quelque chose que eux ont empêché au prix de leur vie? Leur vie m'était précieuse. Est-ce que leur mort devrait l'être aussi? Elle ne viendra pas au mariage. Oh, mais si. Alors où est la robe de mariée? Elle joue avec moi. Elle t'a demandé de m'apporter ça? Mais je plaisante pas. Au moment où elle m'a vu, j'ai bien cru qu'elle allait m'assommer. Tu sais, j'ai eu de la chance de m'en tirer vivant. Elle est particulièrement superstitieuse pour ce genre de choses. Elle pense que le témoin n'est pas autorisé à prendre des photos de la mariée ni de la demoiselle d'honneur. Sauf si c'est la pleine lune. J'ai déjà eu de la chance d'avoir pu la prendre en robe de chambre. Ouais. Cruz, si ça se trouve en ce moment, elle est probablement en train de jeter du sel par-dessus son épaule. Elle est devenue folle. Ah, c'est sûr. Je ferais mieux de me raser. Ouais. Tu devrais peut-être te dépêcher. Ah oui. Il y a quelque chose qui m'ennuie et qui me dit qu'elle va me poser un lapin au dernier moment. Mais tu crois qu'elle en serait capable? Remontre-moi la photo. Tiens. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette tenue? Mon cher Cruz, je crois que je viens de te l'expliquer. Non, je veux dire, qu'est-ce que je fais ici alors qu'elle est dans cette tenue? J'ai bien peur que le fait d'être amoureux fasse baisser ton QI. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Être amoureux n'a jamais arrangé personne. Écoute-moi, Nick. J'aime cette femme. Passionnément. C'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. Je l'attendais depuis tellement longtemps. Et tu te réveilles un beau matin et c'est le jour de ton mariage. Non, mais tu te rends compte? Mais quand tu te réveilles et que tu ne sais même plus sur quelle planète tu es et que ta future femme se met à crier qu'elle veut te défoncer le crâne, tu as envie de la balancer par-dessus bord. Elle commence par te dire qu'elle déteste ta mère, qu'elle te déteste et que tu ferais mieux d'épouser ton cheval et elle t'ordonne de sortir alors que tu n'es qu'à moitié habillé. Eh bien, je peux t'assurer que tu... Comment dirais-je? Que quoi? Eh bien... Oh, sacré Nicky! Faire autrement. Je vous ai promis à vous mon père et à vous ma mère. Oui, si je ne tiens pas ma promesse, que restera-t-il de moi? Que vaudrais-je? De quoi j'ai l'air? C'est quoi? C'est ma ceinture. Oui, je vois, mais tu as dû la mettre à l'envers. Non, elle se met comme ça. Non. Non, je te promets que... Ah, c'est pas grave. Nick, quelle démarche je dois avoir? L'air fier. Fier? La tête haute. Non, tu sais, normalement, je suis censé pas y aller. Ah oui, j'avais oublié. Je ne veux pas qu'elle croie que je me dégonfle. Ouais, d'accord. Bon.
Voyons ça. J'espère que la photo sera réussie. C'est long à développer? Environ 30 secondes. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va aller là-bas et tu lui donneras cette photo. Et tu lui demanderas une réponse. Et on commencera les négociations. Oh mon Dieu, Nick, je suis vraiment si lax. Elle doit être complètement aveugle, c'est pas possible. Ouvrez-moi! Entrez, Gina. Venez m'ouvrir! Je vous ai mis la station de radio que je préfère. Les gens me regardaient fixement dans le hall. Je suis sûre qu'on m'a reconnue. Ils ont dû vous prendre pour Greta Garbo dans une tenue pareille. Comment se fait-il que toutes les femmes de mon père soient toujours déguisées quand elles doivent sortir? Vous avez bu? Oui. Vous voulez que je me lave les dents? Non, ça n'est pas la peine. J'ai apporté ce qu'il faut. Ouvrez. Déshabillez-vous. Mon Dieu, quelle initiative! Oh, vous êtes plutôt rapide. On voit que vous avez l'habitude. Mason, déshabillez-vous. Vous le faites si bien. Oh. Merci, Gina. Non, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Vous n'avez pas signé les papiers. Oh, les papiers. Où sont-ils? Là-dedans. Allez-y, signez là en bas. Une minute. Quoi? C'est la donation de Brandon. C'était notre arrangement. Qu'est-ce qui me prouve que vous allez respecter le contrat? Vous êtes censé me mettre enceinte. Vous n'êtes pas sûr de vos charmes féminins? Avec un homme normal, si, mais vous aimez l'argent. Normal comme mon père. Au lit d'abord. C'est bien d'être prudente. Mais si je vous offre mon corps d'abord, qu'est-ce qui me prouve que vous allez signer ensuite? Maman, tu es resplendissant. Merci, mon chéri. Toi aussi, tu es très élégant. Viens. Et j'arrive. Tu m'attends une seconde, je reviens tout de suite. Eden sera sûrement une mariée ravissante. Oui, en effet. Et mon fils sera sûrement très bien si jamais il veut bien arriver. Eden et lui ne se sont pas encore disputés ce matin? Oh, probablement. Excusez-moi, Channing. Carmen, tout le monde est impatiente de connaître la mère du marié. Venez avec moi, Channing. Je ne sais jamais quoi dire aux étrangers et vous vous êtes doué pour ce genre de choses. Eh bien entendu. Va voir où se trouve Gina. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ravissante aujourd'hui. Je vous remercie. Le témoin est chargé d'apporter les alliances. Vous les avez? J'aurais besoin de parler à Eden une minute. Oh, elle est dans la pièce à côté, menaçant de repartir si Cruz n'arrive pas. Je ferais mieux d'aller la voir. Oui, ça vaut mieux. Oh, Rosa, la décoration est particulièrement réussie. J'ai été bien aidée, n'est-ce pas, Ted? Je crois que si Cruz n'arrive pas bientôt, je vais finir par lui tordre le pouls. Oh, il ne va pas tarder. Ne vous en faites pas. Je peux vous parler une seconde? Maman. Oui, j'aurais dû te demander ça plus tôt, mais... je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. Vous pourrez remettre ce mot à Monsieur Capwell, s'il vous plaît, Monsieur Channing Capwell. Merci. Que personne ne pose de lapin, c'est ça? Il faut que vous signiez. Comme si c'était un document légal ou un contrat de mariage. Il faut que je signe d'une croix. Non, mettez votre nom en entier. Il reste de la place en dessous de sa signature. Puisque je ne vais pas garder mon nom de jeune fille, il faut que je signe Eden X. Vous pourriez peut-être négocier ça dans un contrat à part.
Nick, si je ne signe pas ça, vous ne me direz pas où il est? On n'aurait pas dû attendre une occasion pareille. Et merci. Ah, il faut que j'aille dans le hall, on a un petit problème. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas s'en charger eux-mêmes. Vous m'excusez un petit moment. Bien sûr. Channing. Sophia, je descends dans le hall, il y a un problème, je reviens. Kelly. Papa, attends. Il faut que je te demande quelque chose. Alors voilà. Oh, Kelly! Mon Dieu, elle va se faire tuer.